Là, on entend pas mal de personnes parler de volume sur les réseaux sociaux, de dire que c'est la meilleure chose à faire, qu'il faut poster du volume tous les jours, 15, 20 vidéos par jour, et que c'est le meilleur moyen de percer sur les réseaux sociaux. Alors moi, je voulais vraiment démystifier un petit peu ce mythe qui se passe autour du volume et vous dire qu'il y a en fait plusieurs stratégies. Donc je voulais vous partager moi les stratégies que j'ai déjà essayées. J'ai déjà essayé le volume et le clipping. Et dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu quelle est ma vision là-dessus, qu'est-ce que je pense des deux stratégies de diffusion et quelle est la plus appropriée pour vous. Il y a des gens, ils pensent qu'ils font bien, mais ils sont juste en train de se détruire. Et en plus de ça, la limite du volume, on la connaît pas encore parce que c'est une méta qui est un peu nouvelle. En France, ça fait pas très longtemps que les gens l'utilisent et qu'il y a un gros effet boom là-dessus et que tout le monde veut faire du volume pour péter sur les réseaux sociaux. Déjà, je m'explique quand je dis que la méta du volume, elle n'est pas arrivée en fait à son paroxysme et on connaît pas les limites. On sait pas exactement jusqu'où ça va aller et quels sont les effets les plus néfastes de poster du volume chaque jour. Il y a à peu près 2 ans et demi, quand moi j'ai commencé à poster énormément, surtout à utiliser la stratégie du clipping, on savait que ça pétait, on savait que ça marchait, qu'on faisait énormément de vues, mais honnêtement, avec le temps, avec le recul, on se rend compte des limites du clipping et ce que je vous dis aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ces limites. La méta de poster tous les jours 20 fois sur son compte, elle est très nouvelle, donc on ne sait pas quelles sont les limites actuelles. On va le savoir avec le temps et moi je voulais vous partager mon analyse sur le volume et le clipping et de vous expliquer un petit peu ces stratégies et quelle est justement la meilleure pour votre profil. Parce que tous les formats ne correspondent pas à chacun. Arrêtez d'écouter les gens qui vont vous vendre leur stratégie, qui vont vous vendre leur meilleur format. Je vais vite mettre les points sur les i sur tout ça, comme ça au moins vous savez ce que vous devez faire. Vous regardez en fonction de votre alignement, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de quelle est votre vision, ce que vous voulez vendre ou pas vendre. Et là, placez une stratégie dès le début, s'y coller et continuer et ensuite récolter les bénéfices de ces stratégies. Rapidement, on définit le clipping et le volume. Le clipping, c'est quoi? Vous faites une vidéo long format ou pas que, hein, vous pouvez faire des petites vidéos short et vous les donnez en fait à des externes, à des personnes autres que votre compte, qui ont eux-mêmes des comptes sur Instagram, TikTok, etc. et qui vont poster eux-mêmes votre contenu moyennant une rémunération, que ce soit au nombre de vues que vous allez les payer ou soit s'il y a un lien d'affiliation sur un de vos produits, etc. On va pas s'attarder là-dessus. Le volume, c'est justement l'inverse. C'est quand vous postez toutes vos vidéos sur vos propres comptes officiels et que vous faites du volume, tout simplement 5-10 vidéos par jour. Mais bien qu'à l'époque, il y a 2-3 ans, le volume, c'est quand vous postez une seule vidéo par jour. Mais les temps ont changé. Maintenant, on avance dans des nouvelles méta et c'est toujours comme ça, les réseaux sociaux, c'est toujours plus. Pour ceux qui me suivent, qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui veulent que je rentre dans les détails, dans les stratégies de diffusion de contenu comme le volume ou le clipping, dites-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo un peu plus détaillée et de vous expliquer tout ça. Alors maintenant, on va parler des forces et des faiblesses de chaque stratégie. Comme je vous ai dit, le clipping, on sait exactement aujourd'hui quelles sont ses faiblesses. Pour moi, avec mon humble analyse, bien entendu, j'ai essayé les deux, j'ai essayé le clipping. D'ailleurs, si vous me reconnaissez, si vous me connaissez aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que vous m'avez vu certainement dans une des vidéos qui appartenait même pas à mon compte. J'ai utilisé cette stratégie il y a à peu près 2 ans et demi, où après avoir diffusé des épisodes de mon podcast, j'ai shorté énormément de ce contenu-là. Au début, j'ai commencé à le diffuser à travers les comptes motivation que j'avais en agence, j'en avais à peu près une dizaine, qui répertoriaient peut-être 2-3 millions de followers, et qui par la suite, j'ai pu recruter d'autres clippers qui puissent diffuser mon contenu en masse. Donc, ce qui est dingue, à l'époque, pas grand monde me croyait quand je leur disais qu'on faisait à peu près 100 millions de vues par mois. Les gens me disaient que c'était quasi impossible, alors que nous, on avait la data avec nous. On savait exactement tous les comptes de clippers et mes comptes motivation, combien de vidéos on postait par jour. Donc ça pouvait aller de 1 à 10 vidéos. À notre apogée, on avait à peu près une soixantaine de clippers qui travaillaient pour nous. 60 comptes fois 5 vidéos par jour. Ça fait à peu près 300 vidéos postées par jour. Donc c'était une stratégie de volume et de clipping. Parce qu'à l'époque, certains clippers postaient jusqu'à 10 vidéos par jour. Donc leur but était de faire énormément de vues. Donc on avait installé tout un truc pour qu'ils puissent aller chercher de la performance et de la viralité. Alors, on va commencer par les forces et les faiblesses du clipping, parce que c'est là où on a le plus de data. La première force, c'est que l'effet de levier, en fait, il est énorme. Parce qu'à partir du moment où vous créez du contenu long format et que vous décidez d'implémenter cette stratégie de clipping et que vous trouvez des clippers, vous pouvez en trouver jusqu'à l'infini, en fait. Vous pouvez avoir 20, 30 clippers, 40, 50 clippers qui vont eux-mêmes poster une dizaine de vidéos par jour chacun. Donc, le volume, en fait, il est vraiment très énorme et dès le début,
votre contenu en fait il pète et vous êtes visible de partout. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous scrollez sur votre feed, sur que ce soit Insta ou TikTok, vous tombez souvent au bout enfin sur 20 scrolling, vous allez tomber 2-3 fois sur des clippers différents qui vont clipper des vidéos d'entrepreneurs que vous connaissez. Moi, le levier, il a été énorme dès le début, enfin très rapidement, on a été très viral et très reconnu. D'ailleurs, jusqu'à même aujourd'hui, hein, comme je vous disais, on faisait plus de 100 millions de vues chaque mois, donc c'était énorme. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé je marche dans la rue, les gens me reconnaissaient. Et ah, toi, je t'ai vu sur TikTok, ah, toi, je t'ai vu sur Insta, etc. Donc la visibilité, elle est incroyable. Vous inondez le marché. Donc imaginez, en France, il y a à peu près 60-70 millions de personnes. Si vous faites 100 millions par mois, la majorité des Français qui vont vous reconnaître, surtout si vous êtes dans la niche. On va dire entrepreneuriat, etc. Alors, les faiblesses du clipping, bien sûr, il y en a quelques-uns, au détriment de faire énormément de vues et d'être visible très rapidement et être reconnu par tout le monde. Il y a quand même des faiblesses. Pour moi, les quelques faiblesses qu'il faut prendre en compte, et ça va vraiment dépendre aussi de votre objectif et de ce que vous voulez faire. Alors là où il va falloir faire attention, ça va être sur votre audience. Vous allez diluer votre audience parce que vous avez un compte, vous avez vos comptes en fait officiels, d'accord. Et là où tous les clippers vont envoyer vraiment du steak et envoyer énormément de vidéos, mais en fait votre audience, elle va commencer à vous suivre à travers les comptes short, les comptes repost, etc. Donc du coup, vous centralisez pas sur vos propres comptes. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir et qu'il y a donc maintenant avec le temps et cette data qu'on a de voir qu'on dilue énormément, il y a des stratégies pour reprendre un petit peu le contrôle de votre audience et de les ramener sur un seul compte. Je ne vais pas vous les expliquer ici parce que ça peut faire peut-être trop long pour la vidéo. Une autre faiblesse que j'y ai trouvée avec le temps, c'est que vous perdez un petit peu le contrôle de votre image. Parce que plus vous avez de clippers qui clippent pour vous, plus eux, ils vont chercher la viralité, donc ils vont faire pas mal de tests, ils vont essayer plein de trucs. Et qui dit perte de contrôle de l'image, vous pouvez vite aller droit vers un bad buzz. Donc immédiatement, vous pouvez être pris pour celui que vous n'êtes pas. Ça peut aussi être très coûteux, mais bon, là je m'explique. Si c'est coûteux, c'est que ça marche. Donc faites attention un petit peu à comment vous négociez avec vos clippers, mais ça peut être coûteux, hein. Voilà, je connais des personnes qui mettent 10, 15, 20 000 euros dans le clipping chaque mois, mais derrière, forcément, ça leur rapporte de l'argent s'il y a un objectif de monétisation derrière. Il y a plein de stratégies, mais je ne vais pas vous les dire là maintenant, parce que ça ferait trop long, on en parlera d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez que j'en parle en commentaire. Alors maintenant, on va parler des forces du volume. Quelles sont les forces du volume avec toute la data qu'on a là actuellement de cette méta? Ça va évoluer. Hein, parce qu'aujourd'hui, on voit que des forces. D'ailleurs, toutes les personnes qui vous disent de poster du volume, etc., à longueur de journée, ils ne connaissent pas encore les limites. Donc, faites quand même attention à votre image, parce que ça peut vite vous griller. On en parle dans les faiblesses. Mais pour moi, les forces, quand vous avez un format qui est très bien adapté au volume, bah vous allez poster 10, 15, 20 vidéos par jour. Et là, vous allez vite grandir en termes d'abonnés. Donc, vous allez avoir plus de personnes. Forcément, vu que vous postez 10 fois, 20 fois plus que la moyenne, bah, les gens, vous allez capter beaucoup plus de gens. C'est une très bonne stratégie. Moi, je n'ai rien contre le volume, bien au contraire, pour moi, c'est une très bonne stratégie. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit utilisée avec le bon format et avec les profils qui savent le manier. Donc, qui dit grossissement de votre communauté sur un seul compte dit contrôle de votre image. Vous contrôlez votre image, donc c'est très bien. Les gens ont le même son de cloche à chaque fois, vous savez ce que vous diffusez, etc. Donc les gens, ils apprennent à vous connaître, entre autres, si vous commencez via votre compte et pas via les comptes des clippers. Donc immédiatement, ils apprennent à vous connaître, ils s'abonnent et puis ils suivent un petit peu ce que vous faites sur votre compte au jour le jour. Ce qui est bien pour le volume, c'est quand vous voulez faire des lives, que vous voulez poster des stories, que les gens vous suivent et également que vous avez une offre à vendre. Donc voilà, pour moi, cette stratégie est très efficace quand vous savez ce que vous postez, d'accord, votre format le permet de faire du volume parce que c'est pas donné à tout le monde. Et juste après, hein, à la fin de la vidéo, je vous dirai exactement quel profil, selon moi, doit plus tendre vers le volume et quel profil doit plus tendre vers la stratégie du clipping. Ou faire les deux, parce que aussi les deux, comme je l'ai fait moi, ça fonctionne. Mais par contre, il y a 2 fois plus de travail. Alors, les faiblesses qu'on connaît à l'heure actuelle. Déjà, la première, il y a un risque d'essoufflement. Si votre format, vous ne le renouvelez pas, s'il n'y a pas
plusieurs choses à dire à chaque fois. Voilà, si vous êtes dans une boucle où vous êtes toujours obligé d'expliquer les mêmes choses, à un moment donné, je suis désolé, mais les gens s'en lassent, les gens ont compris et les personnes qui vont être peut-être vos clients au début et vont se dire bon bah je vais attendre, je vais voir ce qu'il dit, je vais voir ce qu'il raconte, je vais voir quelle personne il accompagne, etc. Peut-être qu'avec le temps, il va se dire bon bah j'ai appris suffisamment ce que j'avais à apprendre, je vais faire mon truc de mon côté et puis c'est tout. Ça sert à rien que je suive une personne qui dit tout le temps la même chose. Quelle est la meilleure stratégie entre les deux? Alors pour moi, comme je le disais au début de la vidéo, ça va dépendre de votre format, de votre vision, de votre alignement. Je ne conseillerais pas à toutes les personnes de faire du volume et pas à d'autres de faire que du clipping. Il y en a, ça va être un mix des deux, d'autres ça va être du volume et d'autres ça va être du clipping. Avoir une stratégie où voilà, pendant 2 mois je vais faire ça et ensuite je me pose et je vois quelle est la meilleure chose à faire. Donc pour moi au début, une personne qui a un truc à vendre, qui n'est pas visible sur les réseaux, etc., la meilleure chose à faire, surtout pour un format de consultant, de coach ou même voilà, business, on va dire physique qui a besoin un petit peu de digital, c'est très bien de faire du volume. Bien que le business physique, moi je conseillerais plutôt d'autres stratégies, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Si vous êtes une entreprise, je m'explique encore une fois, hein, une entreprise qui n'avait pas forcément de vente, de consulting à faire, etc. Vous êtes une vraie boîte et que vous avez besoin de clients en particulier dans une niche et que vous avez une image à respecter, ne vous faites pas mal à la tête à faire du volume. Si vous faites déjà une vidéo par jour, c'est déjà très bien en organique. Voilà, ça vous permet de vous faire connaître en organique et ensuite de coupler ça avec des ads. Mais de là à dire poster plus, si vous avez une entreprise, je ne sais pas, de nettoyage, voilà, arrêtez. Une entreprise de nettoyage qui va poster 5-10 vidéos par jour pour son entreprise, je trouve ça un peu trop bête parce que justement votre cible elle est trop diluée dans la France et vous avez un point aujourd'hui de vente, donc faites 1-2 vidéos maximum par jour, mais jouez beaucoup plus avec les vidéos d'ads, à part si demain vous avez pour projet de franchiser ou de faire un truc vraiment un peu plus digital, donc peut-être de former des personnes dans le nettoyage auto, etc. Donc là, ça va être pertinent. Mais autrement, si vous avez un point de vente, si vous êtes coiffeur, voilà, vous n'avez pas 15 000 mains, vos mains ne peuvent pas se transporter à Paris et à Marseille le jour même. Donc ça ne sert à rien de vous essouffler. Une vidéo par jour, trouvez un format qui vous correspond, postez. Déjà, poster une fois par jour, c'est très bien. Et ensuite, laissez les choses se faire et tendez un petit peu sur de l'ADS, etc., très ciblé dans votre ville ou dans votre région. Ensuite, je déconseille aussi la stratégie de volume pour des personnes qui ont déjà une grosse audience. Je ne vois pas l'intérêt en fait de faire du volume quand vous avez une audience déjà de plusieurs centaines de milliers de followers ou voire des millions de followers. Faire du volume, je trouve que c'est même saouler votre communauté. Votre communauté est là pour quelque chose. Il y a un lien émotionnel avec vous. Donc du coup, voilà, ne les saoulez pas. Faites votre contenu chaque jour. Derrière, par contre, si vous avez un produit voilà, à vendre ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir une petite phase, on va dire, de volume pour, je sais pas moi, promouvoir un webinaire ou promouvoir un événement ou vendre des places d'un mastermind, d'un concert. Mais par contre, si vous avez une grosse communauté, tranquillo les gars, ça sert à rien de faire du volume. Appliquez-vous sur la qualité, la concurrence est forte, donc faire du volume coûte que coûte, il n'y a pas forcément grand chose à gagner. Alors, pour les personnes qui souhaitent faire du clipping, je le conseille si vous avez un format qui correspond bien, vlogging sur les réseaux sociaux, vous faites du live, Twitch, etc. Vous faites un format podcast aussi, le clipping est une très bonne stratégie. Bien entendu, il faut le coupler à un contrôle d'image. Et bien entendu, si vous voulez être très viral et être visible, reconnu de partout, etc., le clipping, pour moi, ça reste la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Par contre, si vous avez un produit à vendre, un produit digital, et que c'est une formation, un accompagnement, la meilleure stratégie à avoir, c'est de faire du clipping contrôlé. C'est-à-dire que vous allez interner votre équipe, vous allez avoir maximum une dizaine de clippers, vous allez leur mettre un manager qui va manager ces équipes et vous allez centraliser en fait et rediriger tout le flux des leads et des personnes qui vous voient sur votre compte principal. Il faut toujours mettre votre compte principal, que ce soit sur les comptes des clippers en bio, voilà, toujours mettre un arrobas du compte principal, de mentionner que c'est un compte riposte et aller follow ici pour plus de contenu, etc. Voilà, bien amener les gens à suivre le contenu principal et au mieux, vraiment la meilleure à faire, c'est de détenir la propriété des comptes de vos clippers. Donc là, je crois que ça va être une
des premières vidéos que je mets sur cette chaîne-là. Dites-moi si ce concept un petit peu vous plaît, de vous donner un petit peu de valeur comme ça. Je vais essayer de faire des vidéos de 5 à 10 minutes et de vous donner rapidement de la valeur comme je viens de le faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous, merci à vous mes amis entrepreneurs de me suivre et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans pas très longtemps où je vais me présenter, vous dire ce que j'ai fait parce que j'ai un parcours qui est très riche et varié, que ce soit du business physique au digital. J'ai mon mot à dire sur pas mal des sujets qui nous entourent, pas mal de choses dans le physique et aussi dans le digital. Donc suivez-moi les amis. Je vous dis à bientôt, c'était Wiss. Bye.